Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de sympa. En fait, tout le monde le sait, mais c'est pas quelque chose qu'on prend forcément en compte, la considération énorme qu'elle peut apporter dans nos journées. Et aussi, je vais apporter quelque chose en plus pour faire la chose de la façon... On va essayer de la faire de façon très optimale. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'il y en a, ils l'ont déjà deviné. Mais avant de commencer, il faut savoir que donc sur la nourriture, il faut faire des bénédictions. Ok? Donc ça veut dire que tout ce qui concerne, on a une bracha avant de manger et on a une bénédiction après de manger. Ça, beaucoup de gens le savent. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que on a une possibilité de faire 3 bénédictions de plus pour chaque repas. Et c'est très facile à faire, très agréable. Et vous l'avez compris, c'est sur des choses qui sentent bon. On a 3 sortes de bénédictions différentes. Et ce qui nous intéresse, c'est que tout ce qu'on peut prendre, on prend. Vous voyez, ça veut dire que sur chaque mitzvah qu'on fait, on crée un ange. Qu'est-ce que c'est un ange? C'est une énorme question et ça mérite un cours en soi. Mais on ne fait pas que ça quand on fait une bénédiction. Non seulement on crée un ange de 1, mais en plus de ça, sur chaque mitzvah qu'on fait, on crée un ange. Et on connaît même certains anges qui ont été créés par Avraham Avinu, par exemple. On va en parler. C'est quoi, on va en parler. Mais donc, on va revenir sur nos moutons avant que je parle sur ça. Donc, on a 3 sortes de bonnes odeurs sur lesquelles on a 3 brachas différentes. On va les énumérer, on va expliquer aussi, on va bénédire les traduire, etc., etc. Mais on va revenir sur les anges puisque ça me donne envie de vous en parler. Il faut savoir que Abraham Avinu, quand il a fait la Brit Mila, vous savez que dans une Brit Mila, il y a 3 actions qui s'opèrent. Non seulement on coupe ce qu'il faut enlever, ça beaucoup de gens le savent, mais après il y a 2 autres choses. On a la mitzvah il faut retourner quelque chose, il y a quelque chose qui doit s'opérer manuellement. Ok, moi je ne suis pas un Moël, donc je ne connais pas bien, et j'ai pas étudié ça, je connais juste à la limite le terme, et on connaît tous le principe. C'est la chose qui nous différencie entre les juifs et les musulmans, je crois. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais en tout cas, et après on a une troisième chose, c'est le Moël, il doit aspirer le sang. Ok? Il doit aspirer. Alors, de façon très compréhension petite, on peut expliquer ça par exemple si un serpent il mord quelqu'un, ouais, et ben non seulement il faut enlever le serpent, ce qui est plutôt logique, mais le poison se trouve dans la chair, et donc il faut aspirer donc le poison et le cracher pour enlever ça du corps. Et ben c'est pas un peu, c'est pareil spirituellement, il y a des choses qui sont nocives pour l'âme, pour notre bien-être, etc., etc. Et un juif, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un cours en soi. Et, euh, et donc, il faut enlever ce poison en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça que pendant la Brit Mila, le Moël, il va aspirer le sang, il va aspirer un peu de sang et il va le cracher. Mais évidemment, vous l'avez bien compris, il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour lesquelles on fait ça. Mais là, c'est déjà pour vous donner quelque chose. Ok, maintenant, on revient non, on revient pas à nos moutons. Il faut que je finisse par rapport aux anges. C'est que Abraham Avinu, quand il a fait la Brit Mila, il a créé donc 3 anges, puisque quand on fait la Brit Mila, il y a 3 actions. Et bien ces anges-là, on les connaît. On les connaît très 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 fortement, puisque on connaît tous l'ange Gabriel, on connaît l'ange Michael, et il y en a un troisième, ça va peut-être me revenir. Mais en tout cas, il faut savoir que le Gabriel, c'est un ange qui est lié à la rigueur. Parce que euh, quand Abraham Avinu il a fait le mouvement où on écarte, pas où on coupe, le mouvement où on écarte. Ça, c'est du djinn. Tout ce qui est retranchement, par exemple, quelqu'un il vient, et je le repousse, je lui dis non, c'est quelque chose c'est de la rigueur. Ok? C'est pas de l'amour et de la bonté, mais je me protège quelqu'un de nocif. Ça reste de la rigueur. C'est pareil là, en faisant cet acte, c'est lié à la rigueur, parce que c'est un retranchement de quelque chose qui est pas bon certes, mais ça reste quelque chose du djinn, ça s'appelle. Ok? Et donc il a créé cet ange. Et tellement que c'est un grand sadique, pas comme moi par exemple, que quand il a fait cette mitzvah, tellement il a mis son intention et qu'il a fait plein de choses, il a créé un ange exceptionnellement élevé. Ok? Et pourtant, on fait tous la Brit Mila, et pourtant ci, et pourtant ça. Et justement, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce qu'aujourd'hui, on va essayer d'apprendre comment on fait ces 3 brachot d'une façon très élevée pour créer des anges qui sont très, très, très saints. Mais il faut savoir que quand on fait des mitzvot, on ne crée
pas seulement des anges. On fait des choses dans les mondes spirituels, on élève des choses, c'est un cours en soi. Ok. Mais on revient sur Abraham Avinu. Quand il a fait la Brit Mila, donc il a créé 3 anges. Le deuxième ange, c'est... Ah voilà, ça y est, j'ai. Le premier ange qu'il a créé en faisant la Brit Mila, c'est Michael. On le connaît. Le deuxième ange qu'il a créé, c'est Gabriel. Et le troisième, c'est Raphaël. Pourquoi? Parce que quand on aspire le sang, comme le poison, et qu'on le recrache, c'est une sorte de guérison, oui. Même, là, c'est spirituel, mais c'est pour ça que Repha, plus loin L, et bah, son nom, il est lié à la guérison. C'est parce que vous voyez que tout a un sens, etc. Et j'insiste, et je sais que je viens de le dire, mais je le redis, l'intention qu'on a, l'envie du cœur, la sincérité, elle est... On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. On est tous différents. C'est pas pour rien. On a besoin chacun de l'un et de l'autre. Moi, ce que je peux faire, vous pouvez pas le faire. Et ce que vous pouvez faire, moi, je peux pas le faire. Parce que votre façon de concevoir les choses, elle est unique. Votre façon d'aimer, elle est pas unique, mais elle vous appartient, elle est propre à vous. C'est-à-dire que c'est un cours en soi qu'on va faire avec Bezrat Hashem, qu'il y a 13 niveaux d'amour, etc. Mais votre façon de concevoir l'amour, elle est certainement différente que la mienne. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour... Sinon, on serait tous les mêmes. On serait tous les mêmes. Si on n'est pas tous les mêmes, c'est qu'il y a un sens, c'est qu'il y a un but. On doit tous créer des choses, on doit tous faire des choses qu'on est les seuls à pouvoir faire. Ok? C'est-à-dire, on est vraiment, c'est pas une phrase de loser, on est les seuls à pouvoir faire ça, et il y aura personne d'autre qui pourra faire ce que vous. C'est un peu faux, c'est un peu faux, parce que, bon, c'est un peu faux, mais disons que votre façon de faire les choses, elle est très importante, et vous devez mettre toute votre personnalité dans ce que vous faites, et très important. Donc, comment on met toute notre personnalité? Il n'y a pas 36 chemins, ça s'étudie, mais après, la touche de comment on va faire, et comment chacun il va personnifier sa mitzvah, c'est là où ça va prendre, c'est sa touche à lui, quoi. Maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est faux? Puisque il y a des tzadikim, bon, c'est encore un cours en soi, mais je suis pas sûr de ce que j'ai. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai lues ou que j'ai entendues. Maintenant, s'il y a des choses que je suis pas sûr, je m'arrête et je préfère pas m'avancer sur les choses que je suis pas sûr. On n'est pas là pour perdre son temps. Mais en tout cas, vous l'avez bien compris que l'importance, elle est dans comment on fait les mitzvot et que si on est différent, et bah, c'est qu'on doit mettre notre différence dans les mitzvot. Dieu, il n'a pas fait ça pour rien. Ok? Et donc, on va commencer par la première bénédiction qu'on fait sur ça. On va dire c'est quoi ça? On va expliquer. Mais avant de commencer, et bah, avant de commencer, il faut savoir que c'est très simple, puisqu'on peut faire ces bénédictions sur chaque repas. À chaque fois que, par exemple, vous allez au travail, vous rentrez chez vous, vous êtes en train de manger, vous avez ces 3 choses sur votre table, et vous faites 3 bénédictions de plus. C'est magnifique. On prend tout ce qu'on peut prendre, on prend. Ok? Et donc, non seulement on prend parce que ça va nous servir plus tard, mais on le fait aussi pour servir Dieu, et ça, c'est notre but principal. Et donc, la première bénédiction, je vais l'épeler entièrement, comme ça, il n'y aura pas de doute, etc. Ça se dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré rizbe besamim. Je recommence. C'est avec un aïn, c'est rizbe besamim. Ça veut dire, si je dois traduire, source de bénédiction, tu es source de bénédiction, Or ata Hashem, donc le nom de Dieu, tu es Hashem, et notre Dieu, maître de l'univers, Boré, qui a créé, Itzbe, donc c'est des plantes, Bessamim, donc des choses de bonnes odeurs. Maintenant, vous avez bien compris, là on parle des plantes. On parle des plantes. Ça veut dire que ici, en Israël, vous pouvez acheter ça. Il y a marqué ici, Itzbe Bessamim, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est pratique au début. Mais c'est une bénédiction. Pourquoi on fait cette bénédiction et pas une autre? Parce qu'il y en a des autres. C'est parce qu'en fait, tout simplement, euh, euh, celle-là, par exemple, c'est lié à ce qui pousse dans les arbres. C'est les arbres et ce qui pousse et les fruits des arbres, je crois. C'est les arbres et les fruits des arbres. Si je dis pas de bêtises, ouais, finalement, c'est ça. Je suis sûr, hein, mais je vais avoir les mots exacts de ce que j'ai lu. Alors que ça vient pas de l'arbre du tout. Ça vient pas des arbres. C'est isbé, si on doit traduire ça, ça pourrait être des végétaux. Ok? Là, par exemple, là, si je regarde, là, je vois des pissenlits, etc. Ça sent bon. C'est pas mon préféré, mais je fais une mitzvah. Ok? Vous pouvez acheter ça en Israël, comme ça, il n'y a pas de galère. Et c'est super pratique. C'est super pratique. Et c'est pas fini. Parce qu'on a dit, avant de passer aux 2 autres, on a dit l'importance de comment on fait les choses.
comment on va s'y prendre? Ok, il va me dire, moi je suis quelqu'un de simple, j'aurais aimé faire mieux les choses, mais je sais pas. Bah, déjà, on a traduit la bénédiction, c'est simple, vraiment c'est simple. Et donc il faut comprendre ce qu'on dit. Après, il faut les faire avec, avec crainte. Ça veut dire quand je fais la bracha, j'ai conscience que je suis en train de servir Dieu, et Dieu, il a créé tout, 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 tout. Ça veut dire la conception textuelle, il a créé. L'envie, il a créé. L'odeur, il a créé, etc., etc. Et nos sens, ils sont nuls. Ok. Nos sens, les gens, ils s'imaginent que le spirituel, c'est quelque chose de flou. C'est comme dans les rêves. Non, non, non. Le spirituel, c'est pas comme dans les rêves du tout. Et il y a marqué que le premier monde après ce monde, toutes les choses, elles sont intensifiées fois 60. Ça veut dire les bonnes odeurs, c'est multiplié par 60. Le kiff, il est multiplié par 60. La vue, elle est multipliée par 60. On est très, 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 très limité. Et c'est pas pour rien, ça a un sens. Mais donc, pourquoi je dis ça? Parce que on s'imagine pas comment on devrait être émerveillé par chaque chose. Rien n'est normal. En fait, on s'habitue à que tout soit banal. Sentir bon, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on n'a encore rien goûté par rapport à ce qui nous attend chacun et chacune. Et donc, déjà, il faut avoir la crainte de servir Dieu. On comprend rien. On est ses créatures. Et donc, on a peur de le servir. On a peur de le décevoir, de mal faire les choses. Ok. Après, il faut les faire avec envie. Ça veut dire qu'on est content de le servir. Là, après 120 ans, on ne pourra plus faire ça. C'est fini. Après 120 ans, on existera. Donc ça ne changera rien. Sauf que ça, on ne pourra plus le faire. Ok. Il y a des moments pour faire ci, il y a des moments pour faire ça. Et c'est dommage de perdre, de pas faire les choses qu'il faut faire en son temps, quoi. Ce serait relou. Surtout qu'après, on aura plus conscience de tout. Et ce serait dommage de passer à côté. Et donc, on est très content de saisir cette opportunité de servir Dieu ici, dans cette planète où on est matériel et concret. Enfin, concret, on est ce qu'il y a de moins concret, on va dire. Mais on est dans ce monde matériel. Maintenant, il faut une phrase aussi qui est très importante, c'est qu'il faut avoir des intentions kabbalistiques. Vous allez me dire, Guédalia, je sais, c'est pour ça que je vous dis ça, on va pas apprendre les pensées kabbalistiques, il faut voir comment on sent. Mais on a quelque chose d'exceptionnel, on a un secret que nous a été transmis par nos sages, qu'on peut dire deux phrases, ok, et il faut les dire. Et dedans, Remozim kol kavanot arrière sont allusionnés tous les pensées de les bonnes odeurs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les dire. Et ces deux phrases qu'il faut dire, je vais les épeler. Il faut dire Zahor veshamor bedibor echad neemru. Ok. Et, pardon. Il faut dire Re'ach nechoach ishe ladonai. Ok. Donc ça, c'est la phrase qu'il faut dire. Et maintenant, un rajout, quand on est Shabbat, quand on rentre de la synagogue, et bah, il faut aussi sentir, c'est mieux de sentir des hadassim, c'est un cours que je ferai en soi, et pourquoi on le fait, etc. On le fera, Bezat Hashem, mais il faut aussi dire Zachor Veshamor Bedibur Echad Ne'emru. Ok. Maintenant, on passe à la. Donc, ça, ces phrases, c'est que dedans est allusionné tous les secrets concernant les pensées, et allusionner les pensées des bonnes odeurs. Ok. La deuxième boîte, donc moi j'ai marqué la phrase ici pour pas oublier. Mais ici c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré atse besamim. Ok, il y a marqué ici. Il y a marqué. Et ça concerne, comme on l'a dit tout à l'heure, ça concerne les arbres et ce qui pousse sur les arbres, donc les fruits. Et après on a ça. C'est le troisième. Et donc, si je dois traduire, je traduis. Donc, c'est source de bénédiction. Tu es à Hachem, donc c'est son nom. Elokeinu, notre Dieu, Melech Haolam, mon roi de l'univers, Boré, qui a créé, Hatse, le fruit, Bessamim, de bonnes odeurs. Ok. Et là, on a ça. Et ça, c'est la bracha de Miné Bessamim. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni des arbres, ni des végétaux. Ok. Et donc là, la bracha, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Miné Bessamim. On dit Miné. Et donc, la fin de la traduction, c'est
Miné, donc c'est les espèces Bessamim de bonnes odeurs. Le début, on l'a déjà traduit sur les autres, on ne va pas répéter. Et donc, là, on a en fait ce qui est super sympathique, c'est qu'on va avoir 3 opportunités. On va avoir de faire 3 brachot supplémentaires pour chaque repas. Donc en général, si vous faites un repas, vous avez Sheakol, Mezonot. Vous pouvez faire aussi Adama, Aet sur des fruits. Moi, ce que j'essaye de faire aussi, donc je rajoute ça moi personnellement, ça me fait 3 brachot supplémentaires par repas. Mais attention, ces brachot, si par exemple je décide de l'emporter avec moi dans mon sac, bon, c'est un peu chelou, mais on va partir de l'idée, et ben je peux pas refaire la bracha quand je me retrouve au boulot. Parce que si je l'apporte avec moi, c'est comme si que j'ai pas changé d'endroit. Par contre, si je sors de chez moi et je rentre chez moi, je peux refaire la bracha. Donc moi, je profite de cette situation. Quand le matin, je me réveille, bah, déjà, je sens des bonnes honneurs, c'est plutôt pratique. Et donc, je fais 3 brachot. Après, je pars à la choule. Je reviens pour prendre mon petit déj. Ou quand je vais au travail, bah, c'est différent, mais en ce moment-là, c'est comme ça que ça se passe. Je reviens chez moi, je refais 3 brachot. Et si je pars de chez moi et je reviens, je refais 3. Et en général, ça me fait 3 fois 3 pour mon cas. Donc ça me fait 9 brachot supplémentaires juste avec les bonnes odeurs. Et moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est que on a une bénédiction qu'on peut rajouter qui est simple. C'est sur le vin. Alors le but, c'est pas des alcooliques. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment, sincèrement, j'ai envie de faire le maximum de brachot qu'on peut faire. C'est simple, c'est rapide, ça prend 4 secondes. On dirait c'est la fin du monde. Donc ce que je fais, c'est que je prends un verre de vin. J'ai pas à faire pas boire à la bouteille. Et je me mets juste une larme de vin. Quand je dis une larme, ça veut dire je bois uniquement pour l'avoir. Par contre, Shabbat, je me fais mon kiff. Ok. Et ça veut dire que j'ai pas dit de faire ça sur tous les repas, mais j'essaye au moins un repas par jour d'avoir une larme de vin. Il n'y a pas de quantité minimum pour faire la première bénédiction. Par contre, pour la bénédiction finale de remerciement que Dieu nous a donné la nourriture, ça, il faut boire une certaine quantité. Ça, je fais pas. Parce que dans aucun cas, vous avez compris quoi, c'est logique. Le but, c'est pas d'être un alcoolique. Par contre, sincèrement, de prendre une larme de vin, ça va pas me tuer. Et loin de là d'ailleurs. Et ce qui me permet de faire encore une bénédiction supplémentaire sur le vin, je fais à la Geffen. Et ça, c'est très pratique. Et j'ai même entendu, je rajoute ça je sais, je m'égare un peu, mais j'ai entendu ça. Quelqu'un m'a appris ça cette semaine, je crois, que si je mange des gâteaux ou si je prends un repas avec ma famille et que j'ai pris une grande quantité de nourriture et que je prends une larme de vin, et ben non seulement je fais à la mirya sur les gâteaux ou sur les pâtes que j'ai pris, mais comme j'ai pris une quantité suffisante sur les aliments, sur le mésonote, je peux même, dans mon à la mirya, je rajoute à la gifen via le périgifen, même si j'ai pas pris la quantité qu'on doit boire quand on boit du vin, que je vais pas citer. Peut-être qu'il y a des cours sur ça, peut-être que j'en ferai. Mais en tout cas, vous êtes sûr que si vous prenez une larme de vin, normalement, vous ne devez pas faire de bénédiction après l'avoir consommé. Par contre, comme on vient de le dire, si j'ai déjà pris un énorme repas, et bah, je rajoute à la mirya, à la geffen et à le périgeffen, en plus, ça passe. Ok, ça c'est bon à savoir, je ne le savais pas, j'ai appris ça récemment. Et voilà, donc moi ça me tient à cœur de vous partager ça. Pourquoi? Parce que c'est simple, ok? C'est pas une, mais 3 mitzvot supplémentaires. Trois mitzvot supplémentaires. Ensuite, sentir des choses qui sentent bon, je vous dis sincèrement, on s'en lasse jamais. Si vous vous lassez, c'est que vraiment vous êtes space. Et au pire, vous pouvez changer. Il y a des milliers de choses qui sentent bon sur cette planète. Et on a été créé pour profiter. Ce serait dommage de ne pas s'en passer. Et pour finir, il faut savoir que l'âme, elle profite exceptionnellement d'une chose. Je parle très mal. Elle profite de façon intense d'une seule chose, particulièrement des bonnes honneurs. Ok. L'âme, c'est très complexe, qu'est-ce que c'est, etc. C'est un cours en soi. Mais imaginez, pour comprendre un peu de façon d'une allusion, c'est que si en chacun de nous, il y a une pierre précieuse, ok? Dieu nous a donné à chacun une pierre précieuse et il ne faut pas la salir, ok? Maintenant, cette pierre précieuse, il y a marqué dans les livres qu'elle aime les bonnes odeurs. Donc, le fait de sentir des bonnes odeurs, l'âme, elle profite exceptionnellement. Et beaucoup plus que le corps, quand on sent une bonne odeur, déjà, c'est quelque chose d'assez plaisant, on va pas se mentir. Et bien l'âme, elle profite encore plus. Vous allez me dire, moi, je ressens pas mon âme. C'est une bonne remarque. Mais vous m'avez compris, c'est encore un cours en soi, etc. Comment on fait pour ressentir son âme, etc. Ou
pourquoi on ressent pas, et dans certaines mesures, patati patata, c'est un cours. Et juste pour, entre guillemets, c'est pas la culture G, mais pour apprendre la Torah. Donc ça, il nous a enseigné que les bonnes odeurs font d'énormes profits, sont agréablement profitables pour l'âme. Et donc, on fait ça, on le fait bien, on le fait en comprenant ce qu'on dit, on le fait avec l'envie, avec l'amour de Dieu. Ok, comme ça, on monte vraiment d'un palier. On commence à faire les choses de façon très très bien. Et on lit la phrase qu'on a dit, comme ça, dedans, il inclut tous les secrets concernant ça. Et là, on est content. On est content parce que c'est simple, c'est efficace, c'est rapide à faire. Et voilà quoi. Et surtout que c'est pendant un repas, on n'a pas 36 000 choses à faire dans un repas. On peut prendre 5 secondes pour faire ça de façon convenable quoi.